ensemble comment configurer votre compte Airbnb. Premièrement, si vous êtes curieux de savoir combien d'argent vous pouvez gagner sur Airbnb, vous pouvez faire une simulation sur l'espace réservé aux hôtes, donc vous. Je le précise car ce n'est pas le même lien que celui sur lequel les voyageurs vont, je vous le mets en description. Sur cette première page, qui est un brillant exemple de marketing produit, vous voyez essentiellement combien vous pouvez gagner. Alors, je vais faire une simulation pour Barcelone, où j'habite. Et évidemment, ensuite, vous devez entrer si vous proposez le logement complet ou juste une chambre. Et si c'est un logement complet, ensuite vient le nombre de chambres dans le logement en question, et puis tous les autres détails. Souvenez-vous, plus vous avez de chambres, plus vous allez avoir de gains potentiels. Et comme disent les Américains, we are in business. Bon, ils arrivent à ce montant, comme vous pouvez l'imaginer, en faisant la moyenne des tarifs dans la zone au cours de l'année précédente. C'est un peu optimiste, mais pas de beaucoup d'après mon expérience. C'est en fait une sorte de calendrier de la demande. Alors, si vous voulez apprendre à créer votre propre calendrier de la demande, qui est un outil très important, alors créez aujourd'hui votre compte sur the-hotel-club.com. C'est gratuit et vous pouvez y suivre nos formations sur des centaines de sujets, dont le revenu management. Le lien est dans la description de cette vidéo. Allons-y avec Barcelone. Ensuite, nous allons ici, en haut à droite, sur Configuration. On clique dessus et voilà, nous sommes connectés. Nous allons donc créer une nouvelle annonce. Nous devons d'abord renseigner des infos sur notre logement. Alors, il faut lister un maximum d'éléments pour mettre en valeur notre logement et ensuite, on publie. Alors, je ne vais pas vous montrer chaque petit détail dans cette vidéo, mais suffisamment pour que vous ayez les bases et puissiez être autonome. De cette manière, vous pourrez inscrire votre logement, mettre votre description, vos photos, etc. Dès le début, Airbnb nous demande des informations sur le logement. Alors, on clique sur Suivant. Est-ce que c'est une maison, un appartement, une grange? Vous avez toutes ces différentes options parmi lesquelles choisir. Rappelez-vous, lorsque les gens séjournent avec Airbnb, ils peuvent filtrer les résultats en fonction du type d'hébergement où ils veulent séjourner. C'est donc très important. Et beaucoup de gens qui voyagent pourraient vouloir choisir un bien unique. Imaginons par exemple que maison soit populaire. Je clique dessus. Maintenant, ce logement est-il un logement complet? Ce qui signifie que lorsque le client y séjourne, il aura tout le lieu pour lui tout seul. Vous n'êtes pas présent. En bref, vous habitez chez vous ou alors vous dormez chez un ami, sur une plage, dans votre voiture, partout tant que ce n'est pas dans le logement que vous inscrivez sur Airbnb. Mais ça peut aussi être une chambre privée, ce qui signifie que le voyageur ou vous-même serez dans le même logement et que cette personne aura une chambre privée. Elle pourra avoir un accès privé au logement ou pas, mais en tout cas, elle va partager avec vous un certain nombre d'éléments comme la cuisine, peut-être le salon, etc. En gros, le voyageur vient chez vous, là où vous résidez. Finalement, il y a l'option chambre partagée. Ça peut être par exemple une auberge de jeunesse. Le voyageur ne partage pas la chambre avec vous, le propriétaire, mais avec d'autres voyageurs. Pour cette démonstration, on va prendre le logement complet. Ici, je vais entrer l'adresse de mon ami Emmanuel, la même que je donne au collecteur d'impôts et de dettes. Je me demande bien ce qui lui est arrivé à Manu depuis la dernière fois que je l'ai vu. Enfin bon, on entre l'adresse complète, incluant le code postal. Ici, vous avez l'option de montrer exactement où se trouve votre lieu ou de donner une approximation pour que les voyageurs n'obtiennent l'adresse qu'une fois qu'ils réservent réellement. Je choisirais cette option si j'étais vous. Vous ne voulez pas que des personnes qui aiment simplement l'apparence de votre maison sur Airbnb puissent se présenter à votre porte. Qui sait ce qu'ils pourraient vouloir faire chez vous? Ici, il vous demande de vérifier que vous avez bien épinglé l'endroit en question. Disons que oui. Ensuite, les bases concernant votre logement. Ici, il demande combien de voyageurs, donc la capacité. Combien de lits, de chambres, de salles de bain. Alors, en fonction du niveau de confort de votre logement, vous pouvez maximiser ce critère. Si vous avez un canapé lit, ça compte. Combien de personnes vous pouvez loger maximise non seulement vos revenus, mais vous rendra également visible pour plus de personnes par défaut. Ici, vous pouvez faire ressortir votre logement en listant tout ce qu'il offre. Alors, sur cette page, vous verrez certainement des choses que vous ne pouvez pas exactement ajouter sur un coup de tête et certainement d'autres que vous pouvez. Alors, la piscine, par exemple, vous ne pouvez pas en créer une ex nihilo du jour au lendemain. À moins de faire une piscine hors sol, mais soyons honnêtes, si ça vous arrivait de séjourner quelque part qui disait avoir une piscine et qu'elle était hors sol sans que ce soit explicité, vous allez certainement leur donner une mauvaise note. Et les notes sur Airbnb sont incroyablement importantes, comme nous allons le voir un peu plus loin dans cette vidéo. Il y a par contre des choses que vous pouvez ajouter très facilement. Alors, courez chez Action, achetez un sèche-cheveux si vous n'en avez pas. Plus vous aurez coché de cases dans cette liste, plus vous serez visible dans Airbnb.
puis il y a des choses super faciles à mettre en place. Un espace de travail et du Wi-Fi par exemple. Ensuite viennent les photos. Alors vous devez en ajouter au moins 5, mais je conseille d'en mettre beaucoup plus. Les règles ici sont similaires à celles pour le site internet de votre hôtel, si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il y a une formation gratuite sur The Hotel Club qui vous montre pas à pas et clic par clic comment faire. Je vous mets le lien sous la vidéo. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails pour les photos, je ferai certainement une vidéo dédiée. Sachez juste qu'elles doivent être représentatives. Si vous avez fait des nouveaux travaux de peinture ou si vous avez une nouvelle salle de bain, mettez à jour vos photos. Autre truc important, donnez-leur une chronologie logique. Ça pourrait être par exemple le parcours qu'un client va faire quand il va arriver chez vous. Donc il va voir d'abord la façade, puis l'entrée, peut-être le salon, ensuite la chambre, j'en sais rien. Mais pour info, votre première photo de pièce doit être faite avec un grand angle pour qu'il puisse voir au moins 2 murs. Donc vous vous mettez dans un coin et puis après vous zoomez de plus près pour montrer toutes les autres choses qui sont pertinentes, comme je le fais ici. Conseil de pro, plus les voyageurs regardent vos photos, même sans réserver, plus vous allez monter dans le classement d'Airbnb. Gardez-le en tête au moment de planifier votre shooting et le nombre de photos. Ensuite, vient le titre. C'est un sujet très important. Si vous avez un nom pour votre propriété qui apparaît ailleurs, par exemple sur votre site web, alors oubliez-le. Airbnb ne veut plus que les voyageurs puissent trouver votre site internet trop facilement en copiant-collant votre nom dans Google. Ce serait le risque pour eux que les voyageurs réservent directement auprès de vous. De plus, ils veulent que le nom permette aux voyageurs de vous trouver dans Airbnb par rapport aux critères de recherche d'Airbnb. Il faut donc que le titre soit une description de votre logement. Alors vous pouvez insérer des adjectifs comme propre, spacieux, lumineux, charmant, moderne, vintage, etc. Bien sûr, il faut que ça reflète la réalité. Rien de pire que la publicité mensongère. Donc, ajoutez aussi un mot à propos de l'emplacement. Y a-t-il un monument connu à côté de chez vous? Précisez-le. Vous pouvez également utiliser des emojis. Ça attire très bien les voyageurs sur Airbnb. Sachez seulement que si Airbnb s'en rend compte, vous allez recevoir un avertissement car c'est contre leurs règles. Mais ça marche. Alors, je ferai probablement une autre vidéo sur les astuces un peu en mode pirate sur Airbnb un petit peu plus tard. Pas le temps de tout faire dans celle-ci. Ok, ensuite vient la description. Airbnb vous donne un point de départ. Alors, vous pouvez choisir quelques adjectifs et il vous donne la première phrase. Alors, je ne vais pas le faire aujourd'hui dans cette vidéo, ça prendrait trop de temps, mais je vais vous donner quelques conseils. Premièrement, utilisez tout l'espace. Vous avez une limite de 500 mots, utilisez-les tous. Décrivez non seulement les éléments du logement que vous aimez, mais aussi ces détails qui pourraient ne pas transparaître dans les photos. Par exemple, si votre télé est grande, mettez la taille et la marque. Quel type de vue y a-t-il? Y a-t-il des restaurants à proximité? Etc. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux vous dire. Dites-en un maximum pour convaincre les voyageurs de choisir votre logement plutôt qu'un autre. C'est le moment de vendre. Ensuite, vous avez le prix et la publication. Ici, vous devez faire des recherches. Parmi les éléments à prendre en compte, il y a bien évidemment le prix de vos concurrents. Alors, je ferai une vidéo vraiment détaillée sur comment définir les prix un peu plus tard cette année. Mais une option que je recommanderais est d'offrir 20% de réduction à vos premiers clients afin que vous puissiez apparaître plus facilement sur la carte et obtenir vos premiers avis. Et les avis, je le répète, sont incroyablement importants sur Airbnb. Donc lorsque vous vous lancez, je vous conseille de faire un petit effort sur vos prix pour lancer la machine, votre objectif étant d'obtenir le badge de super hôte le plus vite possible. Alors je vous ferai une vidéo sur le badge super hôte, il y a plein de règles autour de ça, c'est un sujet à part entière. Ensuite, nous cliquons sur suivant et la dernière question est de savoir si vous avez des animaux, des caméras ou des armes. Alors j'ai rien de tout ça, je suis pas sûr de ce qui se passe avec Airbnb si vous avez des armes dans le logement. Mais si quelqu'un en a et que vous cliquez sur oui, alors dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que Airbnb vous dit. Je suis très intrigué de savoir comment ils réagissent. Et voilà, votre compte est créé. Donc si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires sous cette vidéo. Je serai heureux d'y répondre. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos sur Airbnb. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous à la chaîne et surtout rendez-vous sur thehotelclub.com. Créez un compte gratuitement, suivez nos formations en ligne, échangez avec la communauté. Bref, en devenant membre, profitez de tous les avantages de The Hotel Club. C'est gratuit pour le moment, mais ça ne va pas le rester. C'est donc le moment d'en profiter au maximum avant que ça devienne payant. Tous les liens dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont dans la description. À très vite.